Madame Corbin. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que certaines règles s'appliquent lorsque vous intervenez devant les membres du conseil d'arrondissement. Tout intervenant doit s'inscrire avant la séance du conseil de façon à avoir le droit de poser des questions limitées à 2. Lorsque vous posez votre question, vous devez obligatoirement vous adresser au maire qui préside la séance et non directement aux membres du conseil. Votre question doit être claire et précise, sans préambule. Vous devez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. La prise de photos, de vidéos et les enregistrements sont interdits sans l'autorisation du maire. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address council members. Each individual is requested to register prior to the council meeting in order to have the right to ask questions, not exceeding 2. When addressing the council, you have to direct your questions solely to the mayor presiding over the council meeting and not directly to any council member. Your question has to be clear and precise without preamble. If you do not respect these rules, you will be asked to retire and to leave the council chamber. Taking pictures, filming and recording are forbidden without the mayor's authorization. J'ai quelques informations pour ma rubrique, Madame Corbet. J'ai complètement oublié. Honnêtement, c'est la première fois qu'on revient des fêtes. Puis j'ai manqué l'opportunité, mais j'ai quelques informations à transmettre à la population. D'entrée de jeu, je souhaite annoncer, je l'ai fait à un moment donné, mais je vais le faire formellement encore ce soir, annoncer officiellement que le Centre communautaire de l'Est devient le Centre communautaire Jerry Robertson, en hommage de notre collègue et ami, qui a été directeur des loisirs de Pierrefonds et de l'arrondissement, ensuite de 1973 à 2010, année de sa retraite. Notre demande de changement de nom a suivi un long processus, finalement approuvé par la Ville de Montréal, je crois au mois d'octobre, je crois. Mais il fallait attendre auprès de la Commission de toponymie de Québec, puis finalement, on a eu l'approbation. Une cérémonie se tiendra au printemps au centre communautaire situé devant la gare Sunnybrook en présence de la famille et des amis de Jerry qui est décédé en 2015. En 2018, je ne sais pas si on était comme arrondissement le seul, mais j'ai proclamé la journée du 29 janvier, la journée de commémoration et d'action contre l'islamophobie suite au malheureux événement survenu dans une mosquée de la Ville de Québec l'année précédente. Le Conseil, à l'époque, s'est alors engagé à organiser un événement annuellement pour souligner concrètement cette journée afin de perpétuer la mémoire des victimes, reconnaître la douleur des familles et des proches et sensibiliser la population au respect des différences. Je vous demande de surveiller les annonces qui seront faites sur Facebook, le site Internet et les tableaux électroniques au sujet de l'activité, des activités organisées cette année pour marquer cette journée. Je veux souligner que c'est un effort, oui, que l'arrondissement initie, mais on travaille avec des partenaires, les organismes, les lieux de culte, et on va être prêt à annoncer quelque chose très bientôt pour souligner la journée du 29 janvier. Afin de s'adapter aux nouvelles réalités de nos citoyens et pour offrir plus d'occasions à tous et à toutes de rencontrer les élus de l'arrondissement en personne, les samedis des citoyens seront maintenant tenus 2 à 3 fois, des fois 4 fois par mois. On a commencé samedi passé avec M. Langevin. Je suis présent samedi prochain de 10h à 1h. Ça donne une opportunité. On disait ça les années avant parce qu'on faisait ça une fois par mois. Des fois, les gens ne sont pas à l'aise de venir ici aux séances du conseil ou ils n'ont pas le temps. Et là, d'ouvrir la porte à la mairie et de rencontrer les citoyens individuellement, je pense que ça les aide aussi et ça donne une opportunité idéale pour les résidents de présenter leur soit inquiétude, soit leur opinion, quoi que ce soit, et même juste prendre un café avec un élu de chez nous. Encore, je vous encourage de suivre les informations sur le site Internet et je vous encourage tous de venir nous voir entre 10h et 13h à la mairie ici. De toute façon, si on a un changement,
un samedi où on n'est pas présent, où les heures entre 10h à 1h sont de 10h à midi. On va faire ces changements à fur et à mesure sur le site Internet et on vous demande de surveiller le tout. Les difficultés en santé mentale me préoccupent et m'interpellent beaucoup. Je pense qu'il est important de venir en aide aux personnes qui en souffrent et nous appuyons les organismes locaux qui en traitent. Le 30 janvier, c'est la journée Belle Cause pour la cause. Et pour chaque message texte, appel mobile, appel interurbain, tweet avec le mot, c'est quoi hashtag? Dièse. Belle Cause. Lors de la journée Belle Cause pour la cause, Belle versera 5 cents pour des initiatives en santé mentale. Et j'encourage tous les citoyens à participer à cette journée importante pour nos concitoyens qui ont en besoin et qui en bénéficieront. Encore, je vous rappelle le programme culturel et les activités de la bibliothèque. On vous demande de consulter les différentes plateformes d'information et la revue municipale pour connaître le programme culturel et les activités de la bibliothèque de Roxboro cet hiver. On avait dit, avec le changement, avec le déménagement, le montage de la nouvelle bibliothèque, le seul endroit maintenant comme bibliothèque, c'est la bibliothèque à Roxboro. On espère d'ouvrir la nouvelle bibliothèque au mois de mars. On essaye très fort parce qu'au début, on voulait ouvrir la bibliothèque pour la semaine de relâche. On essaye encore, mais on ne sait pas si ça serait possible. De toute façon, on va inviter des groupes cibles pour faire des tests à l'intérieur de la bibliothèque avant la grande ouverture, soit les personnes âgées, soit les jeunes, soit les écoles. Et on va faire ça pour vraiment s'assurer que tout fonctionne très bien à la bibliothèque avant qu'on ouvre la bibliothèque officiellement. Toutes nos patinoires ont été ouvertes au début de mois en étant en bonne condition. Je vais vous dire, ce n'était pas facile, M. Fredette, vous savez très bien, avec les services des travaux publics. Et je sais parce que tôt en ma carrière, on gérait tout ça et c'est pas évident avec la température. Mais malgré la température, je peux vous dire, on était un des seuls parce que j'ai surveillé les autres aussi. Des fois, on a le temps de surveiller qu'est-ce qui se passe. On sait qu'à Pierrefonds, Roxboro, on a très bien fait ça. Puis même, il y avait des moments où les autres étaient fermés, mais nous, on était capable de garder les patients. C'est pas parce que, oui, on était chanceux aussi, mais parce qu'on a des équipes dédiées vraiment pour ça. Et la raison pourquoi je soulève ce point, c'est parce qu'on a maintenant sur le site web un bouton où vous pouvez vérifier l'état de la situation au niveau des patinoires, les 16, je crois, à l'arrondissement, l'état de la situation de la glace. Et c'est mise à jour, merci, quotidiennement. Ça veut dire que vous allez avoir, je ne sais pas, l'information live vraiment de ce qui se passe sur le terrain. Très, très, très rapidement, le 9 février, c'est l'événement Plaisir d'hiver ici à la mairie, dans le stationnement, comme on a fait l'année dernière. Madame Gervais, je sais que le service travaille très fort, c'est de 11h à 16h cette journée. Je vous encourage tous. On va avoir des activités pour les enfants, les amis. Venez en famille et profitez de cette journée incroyable. Vous remarquez aussi au cours des prochains mois l'installation de structures d'affichage sur le territoire de Pierrefonds-Roxboro, mais aussi de toute la ville de Montréal. Et les citoyens et les associations auront maintenant la possibilité d'afficher leurs messages et ces structures publiques mises à leur disposition. Il va y avoir 13 affiches comme ça sur le territoire. Ce n'est pas beaucoup sur le territoire, mais on commence avec quelque chose. Ça veut dire que c'est le premier moment qu'on va avoir pour les résidents et les associations de mettre leurs annonces sur ces structures. Il va y avoir une procédure à suivre et je laisse Mme Palladini communiquer l'information sur le site web, le Facebook et les autres plateformes que nous avons pour démontrer qu'on a une ouverture, mais aussi comment le faire. L'arrondissement a relancé sa campagne de déménagement afin de sensibiliser les citoyens sur les opérations de déneigement. Les actions posées sous forme de fiches statistiques. Vous savez, hein, c'est le premier conseil du mois, de l'année même. Et je veux déménager très bientôt.
juste pour vous dire que on vous demande, les citoyens, de faire attention au niveau de stationnement sur rue, surtout la nuit, où c'est interdit. Ça nous aide beaucoup. Aussi, on vous demande de faire attention avec les bacs de recyclage, des bacs de vidange, etc., de ne pas ralentir les opérations de nos services. Des fois, c'est le résident qui ralentit les opérations parce qu'ils veulent stationner sur la rue, parce que le contracteur vient faire l'entrée. La priorité, c'est les rues, parce que si ce n'est pas bien fait, on ne peut pas revenir tout de suite. Ça va prendre peut-être des heures et des heures avant qu'on revienne sur la rue. Et surtout avec la température qu'on a eue jusqu'à date, comprenez que ça prend la collaboration de tout le monde pour s'assurer qu'on a un bon service. J'ai 2 autres items très rapides. Le badminton, à compter, ça c'est nouveau, à compter de 2 février. Veuillez noter que le badminton libre se tiendra à 2 endroits, soit l'école secondaire Pierrefonds, PCHS en face, et Riverdale. Jusqu'à la fin du mois de janvier, moment de transfert des activités, vous pourrez jouer à l'école Charlemagne. Maintenant, on a changé l'endroit pour utiliser PCHS et Riverdale, et je vous encourage encore. Il va y avoir un dépliant qui va sortir très bientôt, un dépliant comme ça, qui va vous donner les heures. C'est 4 jours semaine à PCHS, 2 jours semaine à Riverdale. Et je vous encourage tous d'aller jouer. J'ai commencé cette année, je peux vous dire que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Malgré l'effet que je pense que je joue bien, ce n'est pas évident, pas du tout. On fait des blagues. Dépôt de neige, ça c'est un sujet qui nous concerne beaucoup, surtout les résidents qui demeurent sur Paul Pouliot. Je ne sais pas si vous avez tous attendu récemment, dans les années à venir, on avait un problème avec ce dépôt de neige parce que la neige était poussée vers les résidents qui demeuraient sur Paul Pouliot. Et quand on utilisait les souffleuses, des fois avec le vent, dépendant le vent et la température, on risquait de lancer la neige et le reste aux résidents. On a travaillé avec la Ville de Montréal. Je sais que M. Fredette, l'équipe Travaux publics, tout le monde a travaillé très fort pour s'assurer. On a fait la demande il y a quelques années. Finalement, on a eu l'approbation de la Ville de Montréal de changer l'orientation de ce site. Et c'est pour assurer les gens qui demeurent à Paul Pouliot. Maintenant, on pousse la neige l'autre côté qui est au nord de ce site et pas vers les maisons. On a créé aussi une petite, si vous voulez, une montagne de neige pour protéger les résidents au niveau de bruit. Parce qu'on a les camions puis les tracteurs et tout ça qui travaillent des fois le soir et la nuit. Pas souvent, mais c'est nécessaire. Et pour cette raison, on a créé quelque chose, un buffer, si vous voulez, pour éliminer un peu le son. Et je sais que jusqu'à date, je n'ai pas eu de problème au niveau des résidents sur Paul Pouliot et je vous félicite, M. Fredette, avec l'équipe et tout le monde. M. Jacob aussi a travaillé sur le dossier et on a fait ça parce qu'on a eu beaucoup de plaintes puis on comprenait aussi que ce n'était pas évident et pas facile pour les résidents qui demeuraient sur cette rue. Sur ça, je vous remercie. Alors, la première personne inscrite à la paire de questions, M. Ross Stitt. Good evening, bonne année à tous. Good evening. Tous et toutes. Happy New Year to everybody. All the best to you too, sir. 3001, authorization from the surplus, $1,303,000 to the deploy projects and decision-making documents to improve service to the population. I think I know what happened with that money because I assume part of it was for the rentals of the office here and provide better service to the citizens. It seems to be a lot of money, but I'll get to even more specific points in my second question. But Well, actually, can I just stop you? It's not for that. Oh, it's not? Okay. No, what it is, if you know, every year, council is presented by the different services in the borough projects. They look over them on their own, first of all, they finalize them, and then they come to council with proposals on different projects that would improve public service, whatever that may be. It could be shows, it could be areas of snow removal, projects that impact
the citizens' quality of life day to day. And for each one of those projects, they come back to this table and to this forum to be presented to the citizens. So this is nothing new. We've done this every year, and it's nothing that we've spent yet. It's money that's been sort of earmarked for work that's to be done as we move forward this year. Who's coming up with these projects again? The different services in our borough, they come with some proposals, whether it be our recreation department, whether it be our public works department, our communications department, and so on. And then there's a wish list, and then that gets defined as we go forward, and then council approves, in general terms, an amount that's earmarked for these types of these projects. Again, nothing is confirmed until it comes back to us with a price according to the estimates that were made, making sure that it meets the requirements of what we've discussed collectively, and then that's passed here at this council as well. Okay, because I think the fixing up of the office was almost the same price, wasn't it? 1,300,000 or That was already something that was presented last year. No, I know. Yeah. But I'm just saying, Yeah. it's a lot of money when you start adding up all these figures. No, Okay. and actually, yeah, it wasn't for that amount. I don't have that amount offhand, but it wasn't just for the counter but space. the There were office space and total all global of that, was, I windows think, and all of that. Yeah. well over $1 million. Okay, thanks. Second question, you had a special council meeting December 19th last year, obviously, at 9 a.m. Yeah. A comment, I don't know if anybody was here, any of the citizens at that hour, but that's not my question, it's just a comment. Hopefully there would have been some way not to have that meeting at that time, because first of all, it's before the holidays, and secondly, 9 a.m., nobody's coming who works, obviously, if they're working a 9 to 5, or even people that aren't working, but that's a comment. Well, let me just say that you know that we very rarely have council meetings, extraordinary meetings like this. I think we had with that one, I believe it was 2 last year, if I'm not mistaken. And I'd have to check. I'll Yeah. have to check too, but I'm just Mm. going off the top of my head. And if it was 2, we have to have them sometimes because we don't have the information that we need to pass it at a regular council meeting. And always, if not always, there administrative decisions that are made in order for us to move a file forward and carry out work that needs to be done, because it limits us in what we can execute if we wait for the next council meeting. That's really all it is. It's by no way to ever have any files passed at that time purposely. It's because it's the only opportunity that we have at that time. Thank you. My question is, you had 2002 was passed in 2003. 2002 was a contract to Group Axor for engineering architectural services for 2019 and 2020 in the amount of $383,000. And 2003 was to acquire a property at College Rue de Collège Beaubois for $750,000. So just for information, that's a lot of money right there in those 2 budget items. That's over $1 million. So I guess my question is, why are we buying that property? What's the land use for? Is there buildings involved? What's the future use of that property for 2003? And for 2002, why can we not, we have all our, you're always talking about our services. Why do we always have to hire outside for a project manager for 2 years at almost $400,000? Well, Can't we do that in-house without first of spending all, all that money? there was probably about 12 questions in there. I'm going to Well, answer it. I'm it's going to all answer it as one. part I'm of going to the answer it lump. as one to end that second question, if you will. Go The for file it. that was passed for the amount that we're talking about in the consultation, as you know, we carry out a lot of work in the borough that requires a lot of support and a lot of supervision. We don't have the resources to be able to do that internally, nor do we have always the expertise that we require. Do we have a lot of expertise? Yes, but sometimes we don't have the expertise required to be able to move files forward at the pace that we're doing them, because you can see clearly in the last 4 to 5 years how much work has been done on our territory. And so this is an absolutely necessary aspect of what we do to ensure that the money is being well spent and it's being spent in the right way.
The other part regarding the lot that is to be purchased, we're always being told that we need to conserve more green space. Yep. We've always been told that every time we have an opportunity, as we've had in the past, that we should look at purchasing some land. And we've done this on occasion. We've done it on occasion when it becomes affordable, and we haven't at other times when it hasn't been. We did this on Fifth Avenue North. We've done this on Gouin. We have this now at Collège Beaubois, which is bordering from our marina, or our marina that's being built, to the school, to the high school. All to say that that land is not developable, if that's a word. And really what we're doing is we're saving that as a green space and extending the green space that is already there, which is now the Port de Plaisance, which will add another element to that area. So that we're quite proud of that corner now that we've acquired and now have made that part of a green space in one of our parks in the borough. We have others as well that we're looking at, Mr. Stitt, and I have to tell you, sometimes the price isn't right. Sometimes it's not affordable. We have a parks fund. We're over $1 million now, 1.2, 1.3, I think it is. We haven't used it yet, but we could use that. No, don't use it, because we're going to use it for Anse Lorme, don't forget. Well, you're going to need maybe 100 times that, maybe We'll 200 get it, times we'll get that. it, don't worry. But that's okay. That's okay. And you know what? If we do, so be it. Nobody's against that virtue, if you will. What we're saying is that this decision was made at that time because we had the opportunity of ensuring that we kept that space green, and so that's why we did that. So thank you very much for your thank you for questions. keeping it green. Thank you. And don't put those little bike paths through it that are paved. Keep it green. Thank you, Mr. Stitt. I don't think we can put any bike paths there because it's in a floodable zone there, so we can't do anything there. Good. Thank you. Madame Brigitte Dion. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Première fois que je me présente ici. Bienvenue. Ouais, merci. Je m'en viens vous parler d'une situation qui s'est passée depuis la vente de la maison de mon voisin, du 13487 rue Huntington, qui est maintenant devenu un Airbnb. Oui. Airbnb, Booking.com. Donc, depuis le 21 décembre, on accumule les parties, les fêtes, les appels aux policiers. Ça dérange vraiment la quiétude. C'est une petite rue privée qu'on est installée. Je suis avec une de mes voisines. On est 5 voisins qui ont accepté là, de mettre leur nom sur la plainte que je m'en viens vous présenter. J'ai aussi contacté déjà ma conseillère d'arrondissement, Louise Leroux. Je pense que déjà, elle vous a informé là, du dossier. Je suis venue rencontrer M. Guimont la semaine dernière à la réception. Puis c'est lui qui m'a invité à venir présenter ici là, la situation avec les noms des citoyens. J'ai toute l'information dans le dossier 6 juin. Je cherchais aussi l'information sur le règlement que j'ai vu apparaître sur le site dernièrement, sauf qu'il y a 366 pages. Alors, j'étais un petit peu... on était un petit peu découragés devant Mais le règlement qui touche les Airbnb, c'est pas 300 pages, c'est une partie de et ça. Et on cherchait mais l'article, on se demandait... Donc, une de mes questions, c'était qui peut nous diriger vers l'article qui concerne... L'article qui vient, je crois, d'être révisé, qui rend illégal sur le territoire les Airbnb. Regardez, qu'est-ce que je vais vous dire. Parce que on avait des résidents qui étaient pour garder les Airbnb. Nous, comme administration, on ne voulait pas les Airbnb sur le territoire. Mais par la loi, il fallait garder un secteur dans l'arrondissement où c'était permis. Maintenant, c'est sûr que ça cause des problèmes pour les résidents qui demeurent dans ces secteurs-là, parce que vous n'êtes pas la première à me dire ça. On a eu d'autres constats, on a vu des photos, on a vu des vidéos. Je parlais avec les SPVM, puis pas juste à Pierrefonds-Roxborough, partout sur l'île de Montréal et partout dans le monde. On voit que ça pose des problèmes, même dans les arrondissements, au centre-ville. Nous, on voulait garder ça plus dans des secteurs où ça peut devenir une aire touristique, où ça peut attirer les gens pour utiliser soit les parcs nature et faire des activités pendant les saisons. Et c'est ça qu'on a fait. On a modifié le règlement pour éliminer l'Airbnb dans les secteurs résidentiels, qui est à peu près 85% de notre territoire. Concernant le règlement, on a les coordonnées. On va vous faire parvenir
L'article. qui Ouais. parle d'Airbnb et le changement qu'on a fait. Entre-temps, je demande à Mme Castonguay avec l'équipe de communiquer avec vous et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais communiquer avec l'SPVM aussi. Mme Monson est dans la salle aussi, elle va prendre ça en note. Elle va communiquer avec l'SPVM pour, encore, de notre part, aviser l'SPVM de la situation. C'est ça qu'on va faire. Parce que c'est pas normal que vous êtes dans un secteur résidentiel, une maison. J'imagine chez nous, si j'avais un Airbnb à côté de moi, qu'est-ce que je ferais? C'est inacceptable, madame. C'est la sécurité. C'est Tout la à fait. sécurité des enfants. Tout à fait. Madame, moi, je prends la sécurité comme priorité. Puis, aussitôt qu'on parle de sécurité, pour moi, c'est assez. Le reste va venir avec. Si la sécurité est questionnée surtout les jeunes, parce que la raison pourquoi on a changé le règlement, c'est plusieurs raisons, mais dernièrement, c'était un résident qui avait pris des photos, puis les vidéos, puis le contact que j'ai eu avec l'SPVM, puis j'ai vu ça dans un secteur résidentiel, puis j'ai dit, c'est pas croyable, qu'est-ce qui se passe ici, là? Puis la fille qui reste en face, une jeune fille, pouvait même pas sortir de chez elle, parce qu'elle était inquiète Oui, elle avait peur. Et c'est pour ça qu'on a commencé le processus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment, selon la loi. Puis c'est pour ça qu'on a changé le règlement. Et Mme Castonguay va être en communication avec vous parce qu'on veut arrêter ce genre d'activité dans des secteurs résidentiels. Même dans les secteurs commerciaux, comme j'attends à Rosemont-la-Petite-Patrie, Ville-Marie et d'autres arrondissements, ils veulent éliminer ça pour les mêmes raisons. Parce que c'est ça, c'est peurant. Il y a des gens qui se promènent nus sur les terrains. Il y a un spa à l'extérieur. Oh non, je sais. Monsieur Langevin a quelque chose à ajouter à ça. Vous pouvez aussi aller clairement sur le site qui est, dans le fond, celui qui fait la promotion de cet espace-là. Il y a à peu près 29 adresses sur l'ensemble du territoire, c'est à peu près 36 000 adresses qu'il y a sur le territoire de l'arrondissement. Ce que je vous conseille, c'est oui, passer par Mme Castonguay, mais aussi d'aller sur airbnb.com /neighborhood. Et tout de suite, là, sur le site, vous pouvez faire une plainte. J'ai rencontré les personnes responsables lors d'une conférence de Airbnb, puis ils disent qu'après 2 plaintes, de règle générale, c'est beaucoup plus difficile pour le propriétaire de se réenregistrer pour faire la promotion de son espace. Fait que ça fait comme quelque chose de plus. Il l'a fait, hein? Oui, c'est ça. Donc, mais là, vous avez dit Airbnb/neighborhood. Airbnb.com/neighborhood. OK. Puis On peut va, mettre on des va plaintes, communiquer là. l'information, madame, demain. Quelqu'un va vous appeler pour vous donner l'information. Puis nous, on est là pour collaborer avec vous, là, pour vous donner l'information. Oui. On est aussi en contact avec les gens de la rue Aquila, qui sont tout près Ouais. de chez nous, qui ont le Mais même dans le enjeu. fond, c'est Monsieur cette Chevalier, situation-là. Monsieur Effectivement, Chevalier. c'est cette situation-là. Nos enfants, nos filles sont amis à l'école. On peut donc, pas être partout, madame, vous comprenez. Ouais. Même avec les équipes et les services qu'on a, les inspecteurs, enquêteurs, etc., on peut pas être partout. C'est impossible. C'est pour ça que je dis aux gens, quand ils voient quelque chose, de nous appeler. Maintenant, je peux vous dire aussi, on a fait des changements au niveau de 3-1. On a fait des changements au niveau de 3-1. On travaille sur un projet pilote avec la Ville de Montréal. On est 3 arrondissements, je crois, qui sont inscrits dans ce nouveau projet de 3-1. Et je peux vous dire que le 3-1 va fonctionner beaucoup mieux que c'était. Parce que j'ai eu la difficulté aussi avec le 3-1. J'ai fait des tests moi-même pour mon arrondissement pour voir les réponses que je vais avoir. Et je n'étais pas content. Mais là, Montréal a lancé un projet pilote pour le 3-1. Je ne peux pas aller en détail avec ça encore, mais c'est juste pour vous dire, je pense qu'on est là pour donner l'information aux citoyens. Et si vous avez quelque chose, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Et je ne parle pas juste à vous, à tout le monde, d'appeler 3-1. Au moins, enregistrer le plainte. Ah, d'accord. Au moins enregistrer le plainte parce qu'au moment que vous appelez le 3-1, vous allez recevoir un numéro. Avec ce numéro-là, on a une trace déjà établie. Là, on peut faire un suivi facilement. Quand vous avez appelé, pourquoi, comment, on peut transférer à des services, au SPVM, etc. Vous savez, quand vous appelez,
Parce que je reçois des fois des gens qui me disent, ben, j'ai appelé la ville 3 fois. Cette fin de semaine même, j'ai appelé la ville 3 fois. Puis on vérifie avec la ville, on n'a pas d'appel. Puis c'est impossible que quelqu'un a appelé la ville et c'est pas enregistré. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous dis, tout le monde, appelez le 311, puis là, c'est enregistré. On peut faire un suivi beaucoup facilement comme ça. Beaucoup mieux. D'accord, on a aussi Venez nous contacté voir le poste de quartier, on a parlé avec Venez nous les, voir les le samedi. policiers. Et Donc, venez nous voir le Venez nous voir le samedi samedi aussi, aussi. quand on est là dans les Oui, en bureaux. fait, c'est ça, je me suis dit, j'ai dit Venez samedi nous voir. prochain. Oui, En c'est 10 ça. et 1 heure. C'est On est là. parfait, c'est parfait. OK. Donc, j'attends un appel de Mme Madame Castro, quelqu'un va vous appeler. N'hésitez pas. Demain, quelqu'un va vous appeler. Sinon, ben, Madame Mossine, mon attachée est dans la salle aussi. Si quelqu'un vous appelle, parfait. Sinon, elle va vous appeler, communiquer avec Parfait. Est-ce que je peux vous laisser? On S'il avait vous plaît, les oui, preuves, avec plaisir. On avait des... À qui je donne ce À moi. document-là? vous. Merci beaucoup, Madame. Puis merci d'attendre jusqu'à 8 heures de poser la question. Merci. Monsieur Chris Eustace. Je commence à être libre. On va le Swift. Thank you. Good evening. Good evening. Happy New Year to Happy New Year council, to you, too, sir. and all the best to All you the best to folks you as well. throughout 2019. The best I to you have as well. two items I want to mention, Yes. Mr. Bays. And by the way, forgive me for misspelling your name on the first email that I sent you today. This is what happens when you're out of a classroom too long. Anyway, I didn't even notice. no, well, I got the two vowels mixed up. The first item I want to mention is something that I was asked to bring up because of circumstances that the other person could not be here, and it's involving Velo Quebec. Yes. I gave Madame Corbet an envelope with 4 things in it. The first thing is a letter that I wrote to you last December, Mr. Bays. The second thing is the Suburban article, City edition of this week, front page about it, a motion that was passed by Côte St. Luc City, and the question. And again, I don't expect an answer. When did you give this to her? Today? Just a few minutes ago. Okay, Yeah, yeah. just a few minutes ago. I'm Anyway, going to give you an answer. pardon? I'm going to give you, first of all, if you do run into Murray, please mention to him my best regards for his daughter. Yes, I will. I know his daughter was on the bus in Ottawa, Yeah. and he'll be surprised that I know that, but I know that. And so mention to him, I will reach out to him as well and wish him my best because I know his daughter was on the bus and she's okay, but okay. she went through a bit of a shock. You're perfectly right, and I'll certainly do that. Thank you. Anyway, this was what was passed. This is the note that basically that it goes. In December, the City Council of Côte St. Luc resolved to call upon the agglomeration to defund Velo Quebec unless Velo Quebec added an optional charitable fundraising component to their events. This is done by most mass participation, self-propelled athletic events throughout the world. Would this council, sometime at their convenience, pass the motion, which is enclosed, Madame Corbet's got it, vote on it and pass it, and basically you can inform Mr. Murray, whose telephone number and name is at the bottom of the list there. I have all his contact Okay. numbers, don't worry. All right. But let me mention something on that because we're on record here. Yes. Velo Quebec, when they do their Tour de l'Île, uses Pierrefonds, but uses Pierrefonds not in an organized way. What they do is they extend the Tour de l'Île to increase the kilometers to the 100-kilometer limit that they do around the island, and they come into Pierrefonds through Ahuntsic-Cartierville and that, and so on. But once it reaches Ahuntsic-Cartierville, it's almost like a regular ride by a bunch of cyclists. It's not an organized group. We don't have police escorts. There are no road closures. They strictly use Gouin Boulevard to get to the outskirts and then come around through the reconstituted cities. So we've never had to deploy, if you will, any resources to assist them in any way. We just are told that there may be some riders that will go by, and actually it's quite sporadic. There aren't many that do that, okay? So I'm not sure what they use in Côte St. Luc. I know that the type of fundraising that Mr. Levine has talked about in the past, has questioned us in the past and others relentlessly.
and probably for good cause, because there are others that have done this and have raised significant amounts of money. My philosophy is that it's something that we can look at discussing again with Velo Quebec, on my end especially. I mean, as mayor, as someone that knows Velo Quebec very well, I can at least reach out to them and discuss what are some of the opportunities. Bottom line is that it rests with Velo Quebec whether they choose to allow for that to be publicized through their event. As it is now, if I ride the Tour de Lille, I can raise money for any charity I want individually. I don't have to be, assembled by Velo Quebec to do that. I mean, I could do it for the Cancer Society, I could do it for Alzheimer's, I could do it for wherever I want, and just say that I ride for the Tour de Lille and do it on an individual basis for fundraising on my behalf for an organization. That is doable by anybody who participates, all 30,000 people that ride the Tour de Lille. What you are asking, or what has been asked for, is if they collectively, as an entity, imposed a charity or a charitable event to become the Tour de Lille. And I get the concept because it's worked in other areas of the world. Yeah. So what I'm really telling you, and Murray can listen to this if he's listening to it, is that it's something that we can discuss in the coming year, for sure, for this year's event, and see what are some of the openings in terms of Velo Quebec's will to be able to incorporate this in part of their event. I know their mandate is cycling, bike safety, bike routes, bike paths. That's their mandate, Velo Quebec. It's not fundraising. But maybe that could be an element that could be added to this event that has become successful after so many years. Thank you, Mr. Thank you. Mayor. The second thing that I want to talk about is about my favorite topic, school board elections and school boards in general. I sent you an email, which was copied to Madame Corbet. Today. Today. And I read it. You've got it. Good. Excellent. That saves me a lot of time. And a copy was sent to the Minister of Education, the Premier of Quebec, and to the Secretary of Anglo Affairs, Mr. Christopher Skeet. Basically, what I wrote was this, that the English School Boards Association, QESBA, the Quebec English School Boards Association, periodically, they write statements in letters to the editor and to the Gazette, letters to the editor and Gazette opinion pieces, saying, listen, we could improve elections if we twin our elections with the school boards. Now, the QESBA, the Quebec English School Boards Association, they waffle quite a bit. This is what they said a few years ago regarding twinning elections. The Minister of Education at that time, Madame Michelle Cruchain, said, listen, guys, let's twin the elections and maybe we'll improve things. This is what QESBA wrote in a press release, which you got a copy of. The minister is actively considering twinning of school and municipal elections, an idea that QESBA believes would be disastrous for school democracy in the English sector. Disastrous. The proposal promises logistic nightmares for our school boards, particularly outside of metropolitan Montreal, some of which have 250 municipalities. Across the province, a small minority of electoral wards in our school boards match those of single municipalities. So what's your question, Mr. Eustace, to cut you off? I'll do it fast as possible. Thank you. One can only imagine the ensuing confusion and complications in printing accurate ballots, establishing joint polling stations, enlisting municipal collaboration, and preparing accurate information for voters. Now, last week, there was a letter to the editor, an opinion piece, which mentioned about twinning again. I read it. Mr. Tabashnik, I read it. that good? Yes. Mr. Tabashnik last month said the same thing, twin elections. Now, my question is this, and I know, and I sent you a press article. I think you asked me this question last time, Mr. No, I Eustace, didn't. when you were here. No, I'll tell you what last Yeah. time was. Last time was about extending the mandate of the Okay. elections. They wanted, that was Fair the thing enough. last time. Fair Okay. enough. Now, you folks belong to the Quebec Federation of Municipalities, am I right? Right. Okay. Well, we belong to Oh, the sorry. people. We Oh, belong to the people. We just are members of the FCM. Okay. Yes. Thank you We for don't belong clarifying to that the because, FCM. because frankly, I'm a little bit mixed up. There are two umbrella groups in Quebec regarding municipalities. It's the There's Union des municipalités du Québec. That's you guys, right? That's Quebec, the Quebec entity for the Quebec municipalities. Yes. And then we have the Federation of Canadian Municipalities, which is the federal entity Right. that regroups cities and municipalities, but we do not
we do not, if you will, we don't abide necessarily by all their policies. They're an entity that you know, Yeah. that are we're there for coordinating everybody together. understand That's all. that. And I'm leading up to the question. Okay. In other words, you take up, I say you take up, I mean your organization, 85% of Quebec's municipalities, about 85%. Correct. You folks, according to La Presse last year, said, no, we are not in favor of twinning school board elections with municipal elections. Who's you the other folks? Who's you folks? municipalities, yeah. The FCM? The federal one? No, the provincial one, the one that you belong Okay, the to, UMQ. Union of Quebec. Okay. I sent you Okay. a La Presse Yeah. article there. It's Yeah. all in there. So my question is this, keeping in mind that QUESBA has gone on record on and off saying we should twin, we shouldn't twin, what is the position of the borough of Pierrefonds on this matter? What is the position, maybe you know, of Montreal? What is the position of your organization Okay. regarding this twinning business, which, by the way, will never happen because, thank heaven, we have a government that wants to scrap these organizations, the school boards, for their lack of the effectiveness. And before you answer the question, Mr. Bays, I want to read something to you that was in the Gazette last year from I Mr. just need you to ask me the question, Mr. Eustace, respectfully, because I have other Okay, residents. you got 10 seconds at the please. most. This is from Mr. Tabashnik, who's the head of QUESBA, Lester B. Pearson School Board, and Canadian School Board Association. Some of the English school boards have suffered through several years of political unrest, internal turmoil, disruptive squabbles with employees, the public, and the media, and it seems to be clear that there's a lack of clear, coherent leadership. So my question is this. Let's pretend, which will very unlikely that Mr. Legault will Ask the change his question, mind. Mr. Eustace. What is your position right now? What is your I need you to ask, position regarding you're a teacher, a retired teacher. That's Ask right, me the but question. I wrote the question. You got it in front of you. You didn't do your I don't homework. have it, Did I you don't have read it in front of me. Ask me again, please. Okay. What is your position right now? Your organization? Regarding Regarding the school twinning boards. of elections. Well, look, first of all, it's really premature to talk about twinning of elections. Let me tell you why. There's just been a recent change in government, number one. We don't know what course of action they're going to take, even though they've expressed the point of view Yep. of going forward with their merging, if you will, or disbanding of the school boards, as they've said in the past. Nothing has been proposed yet. I've also said that we are the only bilingual borough on the island of Montreal with official status, who have a strong Anglophone community, who have spoken loud and clear that they want to maintain their school boards in the state that they're in now, so that they have that first level of government represented and allow for it to respond to their needs in the community, even though it's in the school board, at the school board level. I agree with many who say that participation at this level is very low. I don't know what it was the last time, but it was, I think, 6% turnout, if I remember, Yep. which is significantly lower than anywhere else I've ever heard of. Now, that could be probably for a number of reasons, but I will listen to the people in my community when it comes to their will on what they want the school boards to be represented like in my borough. And as far as twinning with the municipal elections, I have no idea at this point, even though you've told me clearly what some are assuming to be the issues. Yep. I don't know if that's the facts. All I know is that I would see it being a complicated initiative and endeavor. It would have to be worked in a way that would allow for folks to clearly understand the two entities being completely independent. And then once that is done, if that is what the people want, then we would support that will. At this stage, however, because the government is new in Quebec, it would be very premature for me to say one way or the other, because we don't know what the proposal will be. Just like we don't know in some of the other statements that have been made by this provincial government. With respect, there's a short right to reply. But they keep on saying, like the Bashnik just last week and last year, let's twin elections, let's twin elections. But I don't know- I want to go back and tell them, listen, guys, forget it. It ain't happening. But Mr. Eustace, respectfully, and I know Marcus very well, Yeah. I don't know if any of these comments that I've heard tonight Yeah. truly speak on behalf of the English community. I don't know. These are from the newspapers. But I don't know if they represent
the English community as it is today. I really don't. It's statements. People have made statements. Yeah. Qualified people have made statements, but I don't know if that's representative of what the school system today wants and needs in our communities. And so once we move forward, of course, I'm hoping there will be some type of sessions and meetings with the government and within themselves to develop some type of action plan. And when that happens, then we will be fully supportive of any decision that's taken by our local representatives here. No question. Yeah. Thank you, Mr. Estes. Consider the 86% of the silent majority who did not bother to vote for the last school board Well, elections. like I always Thank you. say, the 86%, 96%, 26%, 46%, if you're not involved, well, it's time you be involved, because if you don't, then that rug gets pulled out from under you and you have no way of being a part of anything. So my message has always been, in 30 years of municipal life, if people want to say, they need to be involved. And you can't sit in the rafters and on your couch trying to make decisions when these real things are happening in our communities, and it's going to affect whatever the decision is, your decision or the decisions that are to come. Whatever the decision is will affect in some way or another the quality of life of our community for whatever reason. And if people don't get involved and engaged in something that's emotionally charged or could be, well, I think they're going to miss the boat. And this is why I think the powers that be, whether it be the school boards, whether it be the Minister of Education, whether it be the current government, whether it be people like you, if you all don't mobilize and get the information to the public so that they know exactly what's happening and not reading little snippets from a newspaper, then they may get it wrong. And so people need to be engaged, Mr. Eustache. I said this all the time, and you have people in the Lester B, like you have in the Marguerite Bourgeois, like you have in the Montreal English, like you have in the Francophone boards as well throughout Quebec, that are under or overseeing hundreds of schools that might be voiceless throughout Quebec if they don't have a say. And so I'm saying, get together, and then we will follow that model. Yeah, as you very well know, I ran for chair in the last I know election. that. And the very first thing that was on my list on my platform was scrap QUESBA. Thank you, Mr. Thank Chair. you, Mr. Eustache. Have a great evening. Est-ce qu'on peut avoir un proposeur pour prolonger de 15 minutes? Merci. Madame Martha Bond. Good evening. Good evening. I'll just ask one question since Mr. Stitt covered the other topic. Go ahead, ma'am. So, 20.01. Yes. 2 tickets, $1,300. Yep. St. Valentine's residence. Yes. Palliative care. We're modifying that for 3 tonight, by the way. Adding one? Yes. Okay. Would it be more appropriate to send non-political bureaucrats to this event? Simple answer? No. Why? Because we are representatives of the borough, Mrs. Bond. And as you know, what has been a custom, not only in this borough, but in other boroughs and other cities on the West Island, we are representatives of the communities. We go there not only to participate in an event that raises much needed funds for an association that's been in existence for over 15 years and provided a viable service for many, many countless patients and their families, but also to network with not only our colleagues from the other communities, from other stakeholders that are in that milieu to better understand the palliative care as we do through the Lakeshore events and some of the others that we attend, but also to support them financially with the amount that we give them, as well as most of the times buy silent auction items, buy door ticket prizes, do all of that to supplement the money that we give them here tonight. So we feel that it is a necessary part of what we do. We don't attend everything, and there are many events that we attend that we pay out of pocket, many events. And this is one that we've done historically, and we're proud to be a part of it and associated with it. Thank you. Thank you, Mrs. Bond. Madame Elena Benavides. Bonsoir, Madame Benavides. Bonsoir. Juste une question.
question seulement. c'est Allez. 30. Attendez, je m'excuse. 3005. Bibliothèque. Oui. Oui. Il faudrait bien connaître les activités parce qu'il me semble que c'est un montant exorbitant de mon point de vue. Effectivement. Exorbitant, C'est beaucoup. oui. Et parce que nous, on connaît déjà la bibliothèque, tout le Oui. monde la connaît. On sait que vous allez l'ouvrir, vous annoncez qu'elle est ouverte, on va y assister. Oui. Même si vous ne faites rien, on va y aller. Oui. Alors pourquoi dépenser autant d'argent? Mais avant tout, merci beaucoup pour la question. On est obligé, par le programme, le concours, la Ville de Montréal, de faire une ouverture officielle. Avec cette ouverture officielle, on va recevoir de Montréal un montant. Le montant que Montréal nous donne, ce n'est pas assez pour faire l'animation, l'activité telle qu'elle, pour faire une ouverture de qualité, pour souligner l'ouverture d'une bibliothèque de cette envergure. Et là, les services, le service de Mme Gervais, entre autres Mme Mylène Blais, les communications, travaillent sur un programme de communication qui va ajouter à la programmation, à l'ouverture de cette bibliothèque. C'est important et c'est nécessaire. Je sais que 54 000 $ l'air beaucoup, mais c'est une obligation qu'on a à faire pour ouvrir la bibliothèque à la population. Mais je vais vous dire, Mme Benavidez, j'espère que vous allez assister à l'ouverture officielle. J'espère. Parce que c'est quelque chose, moi j'ai visité plusieurs fois, on est en train de faire le déménagement. Je vais vous dire, juste en rentrant de cette bibliothèque, vous allez comprendre de qu'est-ce qu'on parle depuis les 10 dernières années et vous allez comprendre le million et plus qu'on avait ajouté pour acheter plus de livres, etc. Vous allez comprendre les ajouts qu'on a faits au niveau d'amélioration à l'intérieur. Vous allez comprendre le 50 000 $ en plus le montant qu'on a reçu de Montréal pour faire l'ouverture officielle. Et vous allez comprendre aussi à la fin, quand vous allez participer à une activité, quoi que ce soit à la bibliothèque, vous allez voir, maintenant j'ai quelque chose chez nous de qualité que je peux dire, c'est à Pierrefonds-Roxborough pour des générations à suivre. Parce que ce n'est pas pour 5 ans ou de 10 ans que ça va rester des décennies pour la population d'aujourd'hui et les futures populations. Bon, tout ça, c'est très bien, mais il faut quand même que les dépenses soient proportionnelles aussi aux citoyens. Parce qu'on pense des fois, vous êtes élu et l'argent rentre, l'argent est dépensé très vite, mais il ne faut pas perdre de vue ce que les gens aussi, comme citoyens, on peut payer pour ces activités-là. Parce que finalement, c'est nous tous qui les payons. Et ce qui peut se passer, on voit ce qui se passe en France aujourd'hui, comment les élites n'étaient pas vraiment du tout au diapason avec la population, avec des dépenses extraordinaires à tous les niveaux, et on arrive où on arrive. Et c'est ça, la bibliothèque, c'est magnifique, ça va être magnifique, c'est bien. Mais il faut quand même que chacun chez nous, on soit aussi capable de vivre un peu. Madame pas seulement Benavidez. d'assister. On a la belle bibliothèque, mais chaque année, vous savez, on augmente l'évaluation des maisons, donc on paye plus pour les taxes. Moi, Ça arrête pas. je vais vous Et- dire, Madame, je ne veux pas mélanger les choses. Puis merci beaucoup pour les commentaires, parce qu'à chaque fois que vous venez, vous soulignez beaucoup de choses au niveau des dépenses et je l'apprécie beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Les évaluations des maisons, ce n'est pas nous qui contrôlons ça. Nous, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est les dépenses et le taux de taxation qu'on a localement parlant. Et vous savez très bien, depuis notre arrivée, je ne peux pas parler contre ni pour les autres administrations, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait. Vous savez très bien que même avec les dépenses, pour améliorer la qualité de vie de vous et de nos résidents, on a gardé quand même les taxes très stables. On a même baissé les taxes pour les 4 dernières années, sauf la dernière année, et vous savez pourquoi? On n'est même pas là, à l'administration. Cette année, on a contrôlé encore les dépenses. On a demandé à nos services de couper partout pour contrôler les dépenses, mais de ne pas couper des services. On était capable. Pour moi, les services. Et nous, comme conseil, c'était facile de prendre ces décisions-là. Juste pour vous dire, encore cette année, avec les dépenses qu'on a, on a encore une augmentation de peut-être 1 1,2 quelque chose comme ça, qui est magnifique.
C'est du jamais vu. Oui, effectivement, à chaque fois qu'on dépense de l'argent, on analyse la capacité de nos résidents de payer. Et ça, c'est fait tout à l'année longue. Ce n'est pas parce qu'on veut dépenser 54 000, 300 000, whatever, ici et là. On évalue à fur et à mesure et on analyse si on est capable de le faire. Si on n'est pas capable de le faire, on ne le fait pas. Le 1,3 million que vous avez vu ce soir pour le surplus pour faire des projets, on a eu près de 2 millions de demandes. Mais il fallait être responsable. C'est parfait de demander pour n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut évaluer est-ce qu'on est capable de payer. Et on le fait, Mme Benavides, depuis le début, et on va le faire jusqu'à la fin. Et heureusement, on a une équipe exceptionnelle, et je ne parle pas nécessairement du conseil, je parle de nos services qui font un travail exceptionnel à ce niveau-là. N'inquiétez-vous pas, on ne dépense pas pour dépenser. Ça, vous allez voir, la communication qui est planifiée pour l'ouverture est nécessaire parce que ça va attirer beaucoup de monde et ça va démontrer que la bibliothèque, ce n'est pas pour moi. Moi, je vais être ici, je ne sais pas combien de temps, c'est pour les résidents, comme moi, parce que je vais être résident encore après, pour être utilisé pour des générations à venir, Mme Benavides. Et là, vous allez comprendre pourquoi on dépense 54 000, qui ne fait rien dans votre compte de taxes, dans le fond. C'est juste ça que je voulais dire. Mais c'est quand même des montants qui s'ajoutent toujours. Effectivement. Bon, un petit merci maintenant pour les patinoires. Ça, c'est mes garçons qui sont contents de pouvoir aller sur Internet, savoir que les patinoires sont ouvertes sans avoir à se déplacer et parcourir la ville au complet. Donc ça, c'est très apprécié par mes garçons. Merci. Merci, Mme Benavides. Et je souligne aussi l'effort de communication parce qu'on a, oui, les patinoires sur le site Web, on a les branches. Vous pouvez suivre les branches où les camions sont, à quel moment ils vont passer chez vous. On a d'autres éléments qu'on a mis sur le site pour vous aider comme résident de suivre les opérations de la ville, le déneigement. On a toutes sortes de choses déjà établies qu'on n'avait pas avant. Oui, ça avance au niveau de technologie, mais on a une équipe formidable aussi qui fait ce travail pour vous aviser. On a les choses que vous pouvez s'abonner pour recevoir les informations dernière minute. On a le site Web, on a le Facebook, on a le Twitter, on a les enseignes électroniques maintenant qu'on a changé pour vous aviser. On passe ce soir les 13 endroits où les associations et les résidents vont avoir opportunité d'afficher les activités. Écoutez, Mme Benavides, là, nous, les samedis, chaque semaine, il n'y a pas beaucoup d'arrondissements qui le font. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous voir qu'on est là chaque semaine, mais il faut parce que... Et la raison pourquoi je vous dis ça, Mme Benavides, parce que c'est correct de ne pas être d'accord avec 100% des choses qu'on fait. Je comprends. Et je l'accepte et je respecte les décisions ou les commentaires des résidents qui ne sont pas d'accord nécessairement avec 100% des choses qu'on fait. Je le respecte, honnêtement. Sauf que on est élu pour prendre des décisions pour l'arrondissement avec les services. Puis on le fait pour le bien-être de notre communauté. Et à chaque fois qu'on prend une décision, c'est jamais personnel, c'est pour le peuple. Juste comprendre ça. Et d'être en désaccord, je le respecte. Mais on n'est jamais là pour nous personnellement. S'il vous plaît, comprendre ça. Oui, bon, quand vous dites, par exemple, quelque chose que peut-être tout le monde a accepté, mais le fait de nous avoir enlevé toutes les notices dans Cité Nouvelle, ça, pour certaines personnes, c'est du négatif. Vous savez, la communication n'arrive pas. Il y a encore, même ici dans la salle, il y a au moins une personne que je connais qui n'a pas accès à Internet. Alors, elle s'est fiée des Cités Nouvelles. On a les annonces, merci. Puis j'ai déjà parlé de ça pour terminer parce que je pense qu'on a une autre personne. On met ça sur le site Internet, on met ça sur Facebook, on a ça sur les enseignes électroniques. Les habitués, ils savent déjà. Les gens se parlent entre eux. Ils savent le conseil une fois par mois. Écoutez, vous pouvez enregistrer sur le site ou électroniquement pour recevoir les avis par téléphone. On a les outils déjà en place pour aider la population. Et avec l'analyse qu'on a faite, on a vu que les gens regardent plus le site et les choses électroniques que d'autres choses.
pas pour parler contre les journaux, parce qu'ils ont un travail à faire, sauf qu'on n'est pas obligé de faire ça. Et on a fait ça, parce que vous parlez toujours de l'argent. On a économisé une trentaine de mille de dollars. Oui, mais c'est la démocratie qui est en Oui, jeu. mais la démocratie, Madame Benavidez, les autres choses qu'on fait au niveau de publiciser, on n'avait pas avant. On avait juste les journaux. Oui, Maintenant, on a tellement de choses pour informer les gens, sauf les journaux, qu'on a décidé ici parce que c'était une économie. Et là, on a les services et l'expertise pour faire autrement. Et c'est ça qu'on a fait. Mais on a économisé 30 000 $. Merci. Merci, Mme Benavidez. Monsieur Louis-Étienne Tessier. Vous pouvez aller au micro. Yes, non, allez au micro. This is your moment to shine. Bon, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là, en passant. Bonjour. Depuis que je suis tout jeune, je vais sur le boulevard Pierrefonds et je remarque tout le temps des personnes dans les blocs d'habitation qui traversent la rue. Oui. N'importe où, à partir de si c'est vis-à-vis leur bloc, ils vont avoir l'habitude de traverser. Chaque fois, je me surprends, je regarde et je fais il y a encore du monde qui traverse ça. J'ai rien contre le monde qui traverse, mais j'ai quelque chose sur la situation de sécurité au point de vue piétonnier, au niveau de tout l'aspect piétonnier de l'endroit, mais la courbe est très, très jolie pour ceux qui ont travaillé ici. Sur le bord Pierrefonds, mais je vais vous lire un peu mon projet de sécurité. Projet de sécurité du secteur boulevard Pierrefonds à hauteur boulevard des Sources. Sur le boulevard Pierrefonds à cette hauteur, les personnes habitant dans les blocs d'habitation traversent le boulevard Pierrefonds à différentes hauteurs. Il est essentiel de mettre des barrières pour piétons afin de canaliser un point de circulation piéton, probablement à peu près à la hauteur du Super C, puisque c'est là qu'ils vont lorsqu'ils traversent ou dans le centre d'achat. Oui. Le centre d'achat. Fait que Oui. d'après moi, c'est plus logique de le mettre proche de 15 points de circulation, proche à la hauteur de l'arrêt d'autobus, c'est ça. Et l'idéal est d'apposer un feu de circulation d'avertissement de passage pour piétons lumineux. Lumineux, pourquoi? Parce que moi, en tant qu'automobiliste, je remarque que ça fait toute la différence entre c'est un passage pour piétons. Non, c'est un passage Comme pour on piétons. a fait près de Riverdale sur des sources. Peut-être. Oui. Si lumineux, c'est Oui. ce que je dirais. Oui. Et aussi, je me permettrais, moi, si je serais maire, mais non, de mettre la limite de vitesse de 30 à 40 km dans ce secteur du premier bloc jusqu'au boulevard Gouin sur Pierrefonds, étant donné la forte densité de population, étant donné que, je ne suis pas péjoratif, mais c'est des blocs à faible revenu, c'est du monde qui n'ont pas de voiture, ils marchent à pied. C'est tout un secteur qui est important de sécuriser. C'est certain que, moi j'ai été piéton, si on met une barrière du côté des blocs, je sais qu'ils vont couper par les sorties d'auto, de stationnement. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est le budget pour mettre les deux barrières des deux côtés de la rue. Parce qu'une barrière, ils vont continuer à traverser. Ils vont continuer. Je sais, j'ai déjà été jeune, j'ai déjà été piéton un peu épais quand on est jeune. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Parce que, merci beaucoup de prendre le temps et de préparer quelque chose. Oui, très, c'est ça. très, très apprécié. Je vais vous dire quelque chose. De Saint-Barnabas au McDonald's, on a des blocs appartements, le 12 100, puis jusqu'au McDo. Oui, Puis oui. même les autres qui tournent sur Pierrefonds. C'est un problème qu'on a à chaque bloc. Les gens sortent du bloc, puis ils traversent la rue, pas juste à Super C, mais n'importe où. Mais c'est ça, c'est ça. On a des lois à respecter au niveau de la sécurité routière. Mhm. Ça, c'est number one. L'autre, on a un comité de sécurité et circulation qui est géré par M. Gignac. Je vais lui donner les documents que vous avez préparés OK.
Et M. Gignac va présenter ça à sa comité. Parfait. Pour comprendre, à la comité, c'est pas juste lui, avec les gens de la ville. On a quelques personnes de la ville, mais on a aussi l'SPVM, on a aussi la sécurité incendie de Montréal. OK. On a Urgence Santé de temps en temps, quand c'est nécessaire. On a d'autres partenaires autour de la table et à chaque fois qu'on a une demande de soit mettre des feux de circulation, mettre un arrêt, mettre un traverse piéton, mettre des lumières, whatever, Oui. et discuter au comité de M. Gignac, et une recommandation sort de toutes ces discussions-là. Si c'est faisable, selon la loi, on va regarder qu'est-ce qui est possible. Si ce n'est pas permis selon la loi, et ce n'est pas la loi municipale, c'est la loi provinciale. OK. Là, on va vous dire, on n'est pas capable de mettre une lumière là parce que c'est pas écrit comme ça dans la loi. Vous avez aussi mentionné sur Gouin et des sources. Comment on a sécurisé Gouin et Pierrefonds, Oui. la nouvelle partie près de Gouin, qu'on avait ajouté un feu de circulation pour les piétons. On avait un problème au niveau de sécurité à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une lumière avec un traverse piéton avec un bouton qui fait en sorte, laisse les gens traverser la rue en sécurité, en pleine sécurité. Maintenant, je ne sais pas, honnêtement, quand je vous attends, je pense que ce n'est pas faisable à cet endroit-là, mais en tout cas, on va le discuter avec M. Gignac. M. Gignac va présenter ça. Au vu des lois, vous parlez? Que Des c'est lois pas de faisable? sécurité routière. OK. Est-ce que si vous vous rendez compte que c'est pas faisable, vous pouvez-tu m'envoyer un email ou m'appeler? Oui. Quelqu'un Puis va communiquer avec vous. Moi, je vais faire le citoyen chialeux au point de vue Mais du regardez, gouvernement du Québec. qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si ce n'est pas possible, on peut faire ça autrement. On peut commencer une campagne de sensibilisation auprès des résidents qui demeurent dans ces blocs appartements. Ça, On c'est a fait bon. ça on a fait ça ailleurs. Là, avec le service de communication, on peut créer un dépliant, un document qu'on va distribuer à chaque résident dans ces blocs appartements en montrant les dangers de ne pas de ne pas traverser sur boulevard Pierrefonds, c'est pas à des sources ou à Saint-Barnabas. Là, on peut travailler avec toi et les résidents qui demeurent dans ces blocs pour changer les habitudes. Oui, changer les habitudes, mais c'est aussi un problème au point de vue du parent qui donne un exemple à son enfant de traverser là à C'est ça chaque... que je dis. C'est que c'est un problème qui s'étale parce qu'en ne faisant rien pour cette partie de rue, c'est des enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes dans la société, puis ils vont se dire « Moi, je traverse n'importe où. Ma mère, c'est ça qu'elle m'a appris. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais partout. » Puis là, c'est une vie qu'on perd, mais aussi d'un point de vue d'argent, des taxes pour la population, des impôts. Perdre une vie, c'est perdre combien à long terme? Fait que la sécurité de la population, c'est aussi la sécurité de l'évolution de la société au point de vue monétaire. Fait que on peut voir ça, monsieur qui va s'occuper du dossier peut voir ça d'une manière d'un investissement de 70 000 $ qui va coûter à l'arrondissement pour un problème, puis là, avec d'autres histoires, peut-être que ça va passer, peut-être que ça ne passera pas, mais la vie qu'on va perdre, elle va en payer pas mal plus que ce 70 000 Non, mais d'investissement. regardez, on va prendre ça étape par étape, là. Mais la première étape, c'est vous d'être Ouais. ici. C'est vous d'être ici. Mais moi, ça fait 30 ans, Non, mais c'est Jim, vous d'être ici. monsieur, que j'ai travaillé pour toi à Roxborough aussi. Je faisais les souviens très patinoires. Je me souviens très bien. Oui, tu te Je me souviens de souviens moi? très bien. Ça fait longtemps, ça fait 25 Oui, ans à peu près. Oui, 20 T'étais ans à peu jeune. près. Moi, Ouais, j'étais un peu plus jeune aussi. Ouais. C'est vrai, tu as travaillé sur les patinoires. Oui, je me c'est souviens ça. très bien Mais, maintenant. mais moi, après 30 ans que je vois ce coin de là sans barrière pour piétons, je That's capote. called a small Capote. world. Benoît Langevin a quelque chose à ajouter en terminant. Parfait. Juste un petit complément. Jim propose des stratégies de prévention, mais il y a aussi le côté plate qui peut être aussi des contraventions. Oui, tu sais, surtout que c'est probablement des personnes à c'est- 14 000 $ de revenus et moins qui habitent dans ces blocs-là. Fait que moi, je serais pas fier de dire ça présentement si je serais assis à ta place. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'accord Merci, avec jeune vous. homme. Vous pouvez venir ici avec les documents. Est-ce que vous avez des documents à soumettre à M. Gignac? Oui, allez. Parfait. Vous pouvez donner ça ici. Écoute, je fais de la prévention depuis 15 ans. Là. Maintenant, je te sais juste vois. que c'est une autre stratégie. Maintenant, je te vois, jeune homme, puis maintenant, je te place. Tu n'as pas changé beaucoup. Moi, j'ai changé un peu, mais oui. Monsieur Gignac, tu avais quelque chose à ajouter? OK. Vous pouvez
Parfait. Écoutez, c'est pas une question de savoir si on souhaite améliorer la sécurité des gens. Je pense que là-dessus, on s'entend, puis on cherche à chaque fois à trouver des solutions. Maintenant, le cadre légal. Le ministère du Transport a le Code de la route, et à l'intérieur du Code de la route, là, c'est des documents volumineux, il y a ce qu'appelle le tome 5 sur la signalisation. Et sur cet élément-là, il y a des règles. Distance d'un feu, tu ne peux pas mettre des stops à tous les 50 pieds, etc., parce que tu augmentes, dans certains cas, en pensant vouloir régler un problème, tu augmentes la dangerosité du lieu. Ceci étant dit, on va le regarder, on va mesurer, on va regarder parce qu'il y a des entrées et des sorties aussi, il y a des rues, puis c'est long, là. Il y a une courbe, il y a toutes sortes de facteurs qui vont faire que c'est peut-être pas aussi évident. Maintenant, le comité a aussi comme mandat d'explorer, voir s'il n'y a pas d'autres mesures. Réduction de vitesse en est une. Et il y a peut-être d'autres outils là, qu'on va explorer qui ne sera pas nécessairement un arrêt si ce n'est pas permis. C'est ça que je veux dire. Merci. Mais soyez assurés, chaque cas est étudié avec sérieux. Et évidemment, au départ, si personne ne respecte la loi, la réglementation, ça part mal. Alors, il faut qu'il y ait un effort de conscientisation des gens, respecter. Tu peux bien mettre n'importe quel signe, mais si personne respecte le stop, autant l'automobiliste que le citoyen qui traverse la rue sans regarder, là, chacun a une part de responsabilité. Alors, c'est là qu'il faut être attentif, mais je vous assure que le comité regarde toutes les demandes, et à l'occasion, on va même s'appuyer sur de l'expertise externe, parce que c'est quand même complexe. Puis comme vous l'avez dit, bien, c'est toujours la sécurité pas juste des enfants, parce que les accidents sur le boulevard Pierrefonds, la grande majorité, c'est des adultes. Merci, M. Gignac.